De Tancret, précis de théologie ascétique et mystique. Suite. Synthèse du livre second. Le but de la voie illuminative, c'est de nous faire suivre Jésus en imitant ses vertus, dans la mesure où le permet notre faiblesse. Ainsi nous marchons à la lumière de ses exemples. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie, dit Jésus, dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 12. Faire de lui le centre de nos pensées, de nos affections, de notre vie tout entière, tel est l'idéal dont nous essayons de nous rapprocher chaque jour. C'est pour cela que notre oraison devient affective et que nous avons sans cesse Jésus devant les yeux pour l'adorer, dans le cœur pour l'aimer et l'attirer en nous, dans les mains pour pratiquer les vertus en union avec lui. Les vertus que nous pratiquons sont les vertus théologales et les vertus morales. Elles se pratiquent parallèlement en s'entraidant mutuellement. Toutefois, il y a comme deux phases dans le développement de notre vie. Dans la première, nous mettons l'accent sur les vertus morales et dans la seconde, sur les vertus théologales. Il faut en effet tout d'abord assouplir nos facultés pour les unir à Dieu. Or, c'est là ce que font les vertus morales. D'abord la justice. Elle assouplit notre intelligence, l'accoutume à réfléchir avant d'agir, à prendre conseil de Dieu et de ses représentants, et la fait ainsi participer à la sagesse divine. 2. La justice. Elle assouplit la volonté en l'habituant à respecter les droits de Dieu et du prochain par la pratique de l'honnêteté parfaite, de la religion et de l'obéissance au supérieur. Ainsi nous nous rapprochons de la justice de Dieu. 3. La force assouplit les passions violentes, modère et réfrène leurs écarts et dirige leurs forces vives vers le bien surnaturel, difficile à réaliser. Elle nous fait pratiquer la magnanimité, la munificence, la patience et la constance, et nous rapproche ainsi de la force même de Dieu. 4. Pour amortir et discipliner l'amour du plaisir, la tempérance nous aide à mortifier la gourmandise par la sobriété, à vaincre la volupté par la chasteté, à dominer la superbe par l'humilité et la colère par la douceur. Ainsi l'âme pourra mieux pratiquer les vertus unifiantes. Vient alors la seconde phase de la voie illuminative qui nous unit directement à Dieu. La foi, avec ses clartés que tempère une certaine obscurité, soumet et unit notre intelligence à Dieu et nous fait communier à la pensée divine. L'espérance, comme un puissant levier, soulève notre volonté, la détache des choses terrestres, oriente ses désirs et ses ambitions du côté du ciel et nous unit à Dieu, source de notre bonheur, infiniment puissant et bon, dont nous attendons avec constance tous les secours nécessaires pour atteindre notre fin surnaturelle. La charité nous élève plus haut encore, nous fait aimer Dieu pour lui-même parce qu'il est infiniment bon en soi et nous fait aimer le prochain pour Dieu comme un reflet de ses perfections divines. Elle unit donc notre âme tout entière à Dieu. C'est dans le cœur sacré de Jésus que nous allons puiser ce double amour. Unis étroitement à lui, nous triomphons de notre égoïsme, et faisant nôtre l'amour et tous les sentiments de Jésus, nous vivons pour Dieu comme il a vécu lui-même. Ego vivo propter patrem. Moi, je vis pour le Père. Jean chapitre 6, verset 58. Sans doute, il faut s'attendre au cours de nos ascensions à des retours offensifs de l'ennemi. Les 7 péchés capitaux essaient de s'insinuer sous une forme atténuée jusqu'au plus intime de notre âme, et si nous n'y prenons garde, nous font tomber dans la tiédeur.
Mais les âmes vigilantes, appuyées sur Jésus, repoussent ces attaques, en profitent même pour s'affermir dans la vertu et se préparent ainsi aux joies et aux épreuves de la voie unitive.